l'Islande, 5 jours, 2238 km. Et un grand goût. C'est la nouvelle aventure dans laquelle on s'est embarqué avec mon pote Alex. Après avoir découvert la Finlande et refait le monde lors de nos discussions dans un cadre idyllique, on a décidé cette fois de sillonner le pays des geysers et des volcans. Ah oui, j'oubliais, cette aventure est aussi l'occasion pour moi d'amorcer en parallèle un voyage bien plus personnel, puisque je me lance dans un jeûne hydrique sur toute la durée du road trip. Alors, reprenons. L'Islande, 5 jours, 2238 km, sans nourriture. Voici la véritable aventure. Les conditions sont hyper dures. Je m'appelle Elion et depuis tout petit je suis convaincu d'une chose. Une seule vie ne sera pour moi pas suffisante pour découvrir tout ce que le monde peut offrir. J'ai toujours voulu être acteur, justement dans cette démarche de pouvoir vivre plusieurs vies. Puis j'ai découvert le métier de créateur sur le web. Je pouvais à la fois continuer ma première passion en tant que comédien, tout en ayant en parallèle la liberté de vivre pleinement cette expérience, en restant moi-même, à travers mon concept Unleash Your Super, une manière de libérer le super-héros qui sommeille en nous, en affrontant ses peurs, en apprenant de nouvelles compétences, bref, en cherchant toujours à se dépasser. Alors, quand mon pote m'a proposé de découvrir l'Islande en road trip, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de lier ce voyage à une nouvelle expérience qui m'intéressait déjà depuis plus d'1 an, le jeûne hydrique. Je suis sûr que t'as pété. Il est 20h, j'ai fait appel au room service pour me faire apporter une salade de fruits. C'est le dernier repas, puisque toute la semaine, la seule chose que je pourrais ingurgiter, c'est de l'eau, puisque je fais un jeûne hydrique. Bon allez, sur ce, finissons cette petite salade de fruits. J'ai du mal à me dire que c'est le dernier repas pour plusieurs jours là. Il faut savoir que toute cette aventure, ce voyage, il a été réservé. Bon, ça va? Tu me dis si je te dérange? Elle me casse les couilles cette prise électrique! Plus rien moi! Ce voyage, tout a été réservé le 31 décembre à 4h du matin. On s'était dit vraiment genre, on va où cette année? On fait quoi? Depuis ce jour-là, Alexandre m'a interdit de regarder une seule image de l'Islande. Parce que pour moi, l'Islande, c'est juste un gros caillou où on se pèle le cul. Et je connais pas grand-chose d'autre de l'Islande. Il a tout programmé, le parcours, les lieux qu'on allait voir. Je suis au courant de que dalle. Finalement, c'est vraiment l'aventure. Sur ce, bonne nuit. On y est. En Islande, on est arrivé. Je suis pas très fan des trajets en voiture de base. Et en fait, en arrivant ici, je me suis dit putain, mais en fait, c'est vrai qu'on va enchaîner 5 jours de voiture en road trip. Ça va être très agréable. C'est parti pour le premier lieu à aller visiter. On allait voir de la boue bouillonnante. Mec, juste regarde ça. Hyper étrange pour le cerveau de voir cette fumée qui se dégageait du sol avec des bulles qui remontent en même temps que de la neige. Oh la vache. Oh, c'est incroyable. Hein. C'est vrai qu'en première expérience, il n'y a pas de doute, on s'est pas trompé de pays, on était bien au bon endroit. C'est très dépaysant de voir tout ça. Alors il y a un truc que je ne savais pas en arrivant là-bas, c'est que le soufre a une odeur. C'est ouf, je sais pas si tu sens, il y a un peu une chaleur qui vient. Mais je sens surtout l'œuf pourri là. Par contre, je sais pas si c'est parce que ça fait 24 heures que j'ai pas mangé, mais je me suis caillé d'une violence. J'avais le bout des doigts congelé, le nez, le menton, les orteils, vraiment genre congelés. Alors qu'Alex, ça allait lui. Donc je sais pas, peut-être que je suis juste très frileux et que ça n'a rien à voir avec le fait de pas manger, mais voilà, c'était un effet que j'ai ressenti. Et là, puis comme le temps file, le temps d'aller trouver un emplacement pour dormir, on a un peu sillonné les routes et là on vient d'arriver. Ok, je filme. Le premier plan. On est sur une bordure de rivière. Il y a une montagne qui est juste en face de nous. Si on ne se fait pas virer, ça c'est la caméra qui tombe. Je vous remets en place. Voilà. Bon, c'est pas dingue, mais j'espère que ça fera l'affaire. Bon alors, je disais, c'est... Oh mais non! Ça c'est un début de vidéo de gitan ça. J'ai rien contre vous les gitans. D'ailleurs j'ai moi-même un ami qui est gitan. Bon, ça y est, j'ai encore changé la caméra de place. C'est le plan le moins esthétique que vous verrez de cette vidéo, mais j'arrive pas, y a rien qui tient. Donc bref, vous avez compris, le spot est très agréable. J'espère qu'on sera pas viré ce soir et j'ai hâte de voir le paysage au réveil demain matin. Mais juste, il faut savoir que du coup, là, ça fait vraiment 24 heures que je n'ai rien mangé. Figure-toi, Alexandre, que je n'ai pas faim. Eh ben tant mieux. Tant mieux parce que c'est que le début. Et bien voilà, rendez-vous demain pour voir la suite. La deuxième journée débute et c'est déjà le choc. Le réveil s'est fait sous la neige, le paysage s'est complètement transformé durant la nuit. Bon, cette nuit, j'ai rêvé que de bouffe. Mais alors, que de bouffe. Saucisses, Nutella, des pâtes. Depuis hier, j'ai envie de manger des pâtes. J'ai rêvé que de ça toute la nuit. Et du coup, j'ai presque la sensation d'avoir déjà pris mon petit déjeuner là. J'ai pas forcément faim, mais j'ai juste envie de manger. Comme je suis gourmand de base, là, le fait de pas avoir quelque chose dans ma bouche à manger, un truc savoureux là, c'est un peu dur. Ça va le faire pour cette journée, je pense. Allez zou! On a commencé la journée en se rendant à un geyser. Oh la vache! Je m'attendais pas au truc. C'est quoi ça? Ce qui m'a frappé, c'est la puissance du geyser. Tu sens l'onde de choc qui vient jusqu'à toi. Tu
sens le sol qui tremble. La puissance du jet, elle est folle. Et le truc que je ne savais pas, c'est que l'eau, elle est entre 80 et 100 degrés. Nous, on est dehors, il neige, on se pèle le cul. Et l'eau qui est en face de nous, elle est entre 80 et 100 degrés. C'est des choses qui, dans nos cerveaux, ont pas vraiment de sens. Des geysers. Ensuite, direction la cascade de Gullfoss. T'entends que le grondement au loin. Et tout d'un coup, tu t'approches. Et là, tu découvres un débit affolant de flotte qui passe sur une cascade. Tu te sens vraiment tout petit à côté de ce lieu magique. C'est assez étrange le pouvoir hypnotisant que ça a les cascades. Parce qu'au fond, il n'y a rien d'extraordinaire. Tu restes là, en train de phaser devant de l'eau qui coule tout simplement. Et tu passes un moment juste hyper agréable. Par contre, tu sens le froid qui rentre sous tes vêtements. Les conditions étaient vraiment difficiles pour faire des images. J'étais au bout de ma vie. Ça caille énormément. L'objectif est plein de flotte. Mais c'est magnifique. Tu te sens vraiment tout petit comme une merde à côté là. Ah par contre, il y a un truc aussi. Les bus, c'est des tanks. Et rien que les roues. La roue est plus grande que le kangou. Ça, c'est du pneu neige. Non, vraiment, dans ce pays, il y a des trucs trop bizarres. Par contre, aujourd'hui, j'ai vraiment senti une sorte de fatigue un peu constante. Genre, depuis ce matin, j'avais un peu la tête dans le cul, je me suis calé à l'arrière de la voiture pendant qu'Alexandre conduisait. Ça me rappelait un peu le tourbus avec Meufé Carletto, où t'es bercé comme ça sur la route. C'est assez agréable comme sensation. Et vraiment, je respirais pas la forme aujourd'hui. J'espère que ça va pas s'empirer, parce que sinon, je vais juste devenir un zombie. Et ensuite, on s'est dirigé vers une autre grande cascade qui était un peu cachée dans la montagne. Et le problème, c'est que plus on s'approchait de la cascade, plus il neigeait fort et moins la route on la voyait. Jusqu'à ne plus la voir du tout. Le paysage était lunaire. Et d'ailleurs, c'est fou ça ici. Le sol est noir. Ça donne un effet de contraste qui est incroyable à l'œil, avec ce noir du sol qui ressort avec le blanc de la neige. C'est vraiment magnifique. Mais le trajet devenant vraiment compliqué, on a préféré faire demi-tour. Donc, pas de grande cascade dans les montagnes, mais ce n'est pas fini, puisqu'on a enchaîné évidemment avec une autre cascade. Cette cascade est sûrement la plus petite qu'on a vue aujourd'hui, mais il n'y avait personne à côté de nous, et t'en prends juste plein les yeux. Jamais 203, après avoir fait 2 cascades, on est obligé de faire une 3e cascade. Celle-là était gigantesque. Mais rien qu'en s'approchant de cette cascade, tu sentais vraiment la puissance qu'elle dégageait. T'avais l'eau qui venait frapper le sol, et ce qui était très cool avec celle-là, c'est qu'on pouvait aller derrière la cascade. On s'est fait juste arroser. C'est un congélateur cet endroit. On était complètement trempés, congelés jusqu'aux os. T'es un peu trempé. Et puis bon, on était tellement sur une bonne lancée qu'on s'est dit, allez vas-y, 4e cascade. Et encore une fois, en arrivant devant celle-là, on en prend plein la tronche. Oh bah, t'es trempé. C'est une douche tout pareil. Oh la vache. Bah, je vois plus rien. On est trempé. Après, Alexandre a voulu monter tout en haut de la falaise pour voir le haut de la cascade. J'ai pas du tout suivi. J'étais vraiment à bout de force. J'en pouvais plus, j'avais froid, je voulais juste rentrer. Je me suis fait une petite tisane. Et ça m'a fait rire parce que quand Alexandre est redescendu, il m'a dit, c'était pas si ouf que ça. Et donc, je suis très content de pas être monté. Bon, ça y est, il est 21h30 et je n'ai pas faim. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai envie de manger quand même, juste pour le plaisir de manger. Mais au fond, si je m'écoute, mon corps ne réclame absolument pas à manger. J'ai aucune sensation de faim, j'ai pas du tout de crampe à l'estomac. Par contre, je rote. Et je pète. Alors par contre, ça, C'est trop bizarre. je sais pas pourquoi je pète. J'ai rien dans l'estomac, c'est vide. Mais je pète. Je comprends pas pourquoi. Mais par contre, chaque pensée que j'ai durant la journée est dirigée vers la bouffe. Je ne pense qu'à ça tout le temps. Là, en ce moment, j'ai vraiment envie de manger des gaufres au chocolat. Et je crois que j'ai un problème avec le sucre, en fait. Plus le temps avance, plus je me rends compte que j'ai envie de prendre du sucre, surtout. Et je crois qu'il y a un petit fond d'addiction au sucre. Je sais pas, je balance ça comme ça, mais ça m'étonnerait pas, perso. Je suis complètement décalqué, défoncé, épuisé. Et donc, on se dit, à demain. Bonne nuit. Oh. Il est 8h. Réveil du 3e jour avec un grand soleil sur le sol enneigé. Quel plaisir de découvrir enfin les falaises sans brume qui donnent sur la mer face à elle. La première étape de cette journée est d'aller voir une épave d'avion au beau milieu de rien, juste une plage de sable noir. Bon, il y avait 45 minutes de marche pour y aller, mais cette marche valait vraiment le coup juste pour ce sentiment incroyable d'être au milieu de rien. Je suis complètement éclaté, j'ai plus d'énergie du tout, mais le lieu est extraordinaire. Et en vrai, tout va bien. J'ai du mal à articuler, il fait très froid là, j'ai beaucoup de mal à parler. Découvrir cette épave d'avion sur cette plage de sable noir est extraordinaire.
Entre montagnes enneigées et mer déchaînée, le spot paraît lunaire, presque magique. D'ailleurs, il faut qu'on parle d'un truc. Je crois que ce paysage représente le mieux ce qu'on vit déjà depuis 2 jours. L'Islande, c'est vraiment montagne, puis rien à perte de vue. Montagne, rien. Ce paysage n'a aucun sens. Bah moi j'avais fini de manger. Oh putain, mais tu as gobé ton truc encore une fois là. Ah mais attends, t'imagines pas comment j'avais faim moi. Ah bah si, j'imagine très bien. S'il y en a bien un qui imagine, c'est bien moi là. C'est vrai. Ensuite, on est parti sur une grande falaise pour avoir un point de vue exceptionnel sur une grande plage de sable noir. Regardez ça, il y a des putains de montagnes en face de la mer avec rien. Non, franchement, incroyable, incroyable. On a pu ensuite monter encore plus haut sur la falaise, laissant découvrir un paysage encore plus immense. Jusqu'à se caler au niveau d'un phare. Juste devant se trouvait une falaise percée par la mer, formant une arche. Tout à l'heure, on était là. J'ai l'impression de dire ça non-stop, mais je me sentais ridicule à côté. Ce paysage me rend si petit. Mais impossible de faire décoller le drone ici à cause du vent beaucoup trop fort, alors direction la plage pour fouler directement le sable noir. Depuis notre arrivée en Islande, et à force d'enchaîner les kilomètres, il y a un détail qui nous a marqué avec Alex. C'est à quel point on change constamment de saison. À un moment, nous sommes sous la neige, 5 secondes plus tard, de la pelouse à perte de vue, puis de nouveau la neige. Et je vous ai dit, ici, le paysage n'a aucun sens. C'est la première fois de ma vie que je marche sur du sable noir. Ça a peut-être l'air de rien dit comme ça, mais toutes les premières fois sont marquantes. Et celle-là rejoint le lot. Mais la marche du matin pour rejoindre la carcasse d'avion m'avait tellement fatigué que j'avais bien besoin de faire une petite pause. J'ai l'impression que je suis en train de mourir là. Je suis tellement fatigué là, j'en peux plus. On fait que marcher depuis ce matin. Je suis HS. En même temps, c'est triste d'être allongé ici. Oh là là. De loin, cette plage avait déjà l'air immense. Mais être au milieu est encore plus renversant. D'un côté, cette plage sans fin. Et de l'autre, cette falaise abrupte qui vient se jeter dans la mer. Clairement, un spot à couper le souffle. Imaginez tout ce que vous pouvez faire avec des cailloux, des falaises, des montagnes et des canyons. C'est exactement ce qu'on est allé découvrir ensuite. Et évidemment, il y avait un peu de marche pour y arriver, avec un peu de dénivelé. Vous imaginez même pas à quel point je suis allé puiser loin dans l'énergie pour pouvoir aligner les pas. Aujourd'hui, j'ai fait 20 000 pas. Je fais pas ça dans la vie de tous les jours. Alors imaginez, en un 3e jour de jeûne, et ben voilà, c'est fait. Mais le spectacle en valait clairement la peine. Finalement, pour clôturer cette longue journée, direction la plage de Diamant et son lac d'iceberg. Le lieu était déjà magique de base, mais avec le coucher de soleil qui se reflétait sur la glace, j'ai pas les mots. Je n'ai jamais vu d'iceberg en vrai dans ma vie. Se retrouver en face, c'est juste époustouflant. Des blocs entiers se détachent du glacier et viennent se jeter dans la mer avant que celle-ci les renvoie vers le rivage. Le 3e jour de jeûne se termine là, et ça a commencé à me faire réfléchir un petit peu. Je n'ai toujours pas spécialement faim, mais c'est dans ce genre de moment, quand tu n'as plus accès à certaines choses, que tu te rends compte que en fait, dans la vie de tous les jours, elles te procurent un certain plaisir. Dans la vie de tous les jours, je réfléchis pas en mode tiens, je mange et je prends beaucoup de plaisir à manger. Non, c'est un truc qui est installé dans une routine où je mange pendant l'heure du repas, des fois je regarde des films en même temps, et j'apprécie pas forcément le fait de manger. Là, je suis très frustré. Et je vous garantis que le prochain repas que je vais prendre, maman, que je vais le déguster, je vais plus jamais revivre mes repas de la même manière. Je chérirai chaque bouchée de hachis parmentier, de tiramisu, de spaghettis, pâte à la bolognaise.
de tagine. Oh là 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 là. Rien que de penser en prendre une bouchée m'émeut presque. C'est terrible. Mais bon, avec tout ça, je me console en me disant que j'ai fait plus de la moitié. Et après-demain, je pourrai enfin avoir autre chose que de l'eau dans mon estomac. Bon allez, maintenant, bonne nuit. Bah écoutez, début du 4e jour et tout va bien. Ça fait 2 nuits où je ne rêve même plus de bouffe. D'ailleurs, je me souviens même plus de mes rêves tout court. Et du coup, c'est agréable parce que ça me prend un peu moins la tête. Même si je sens la fin se rapprocher. Et je me dis que demain soir, ça va être exceptionnel le repas. Ce sera pas grand chose parce que normalement, quand tu finis un jeûne, tu reprends progressivement l'alimentation. Donc ça va être très léger. Mais oh là là, je raconte même pas comment j'ai hâte quoi. Et là, il est 8h et on s'apprête à aller visiter un village viking qui est juste derrière. C'est parti pour cette 4e journée. Ce village viking repose entre les montagnes et la mer. Dans une bulle où le temps semble s'être arrêté. Le site est en réalité une reconstruction pour un décor de cinéma. Le décor reste depuis régulièrement utilisé, comme en 2021 pour le préquel de The Witcher, l'héritage du sang. Juste en face, en se rapprochant de la mer, se trouve un spot où les phoques vivent leur meilleure vie au soleil. En totale détente sur les rochers, il était temps pour l'un d'entre eux de replonger une tête dans l'océan. Peut-être d'ailleurs juste pour nous dire bonjour. Mais pas le temps de traîner, on doit rejoindre les fjords à l'est de l'île. Il y a un truc qui me rend dingue. Ça fait 4 jours que j'ai pas mangé. 4 jours et je suis en forme. On en fait tout un plat quand on loupe un repas. Et là, au bout de 4 jours, je ressens ni faim, ni fatigue comme j'ai pu ressentir un peu dernièrement. Je suis juste bien. Je me rends compte que notre corps peut tenir. Il a les ressources et en plus, il s'adapte plutôt facilement. Quand je dis que j'ai envie de manger, c'est vraiment juste de la gourmandise. Pourquoi on mange le matin, le midi et le soir sans compter l'éventuel goûter ? Est-ce que c'est si bénéfique pour notre corps ou est-ce que c'est juste une espèce de routine qu'on a appris enfant et qu'on entretient comme ça sans se remettre en question ? Après 4 heures de route, on s'est rendu dans un petit village perdu au milieu d'un fjord. L'occasion d'immortaliser la visite avec quelques polaroids entre l'architecture typique et quelques spots que je trouvais cool. Mais avec la journée d'hier, on en a plein les pattes avec Alex. 4 jours de road trip, ça paraît pas, hein, mais ça use. Alors, rien de mieux que de terminer la journée dans des thermes. C'est la première fois que je me découvre devant un miroir depuis le départ à l'hôtel 4 jours plus tôt. Et ça a été le choc. J'ai juste complètement fondu. J'ai jamais été aussi plat de ma vie. Même mon sternum, je l'ai jamais vu ressortir autant. J'ai l'impression d'avoir fait les 40 jours de Koh-Lanta, mais en seulement 4. Mais bref, on est... Aïe, ma tête. Mais bref, on est là pour profiter, alors profitons. Oh, c'est tellement agréable. Détente totale avant d'attaquer la dernière journée sur les routes. Meilleure idée de venir ici. Et également ma dernière journée sans rien manger. C'est ouf comme endroit. L'eau, elle est trop bonne. Meilleure fin de journée. Vraiment. Dès qu'on sort, ça caille. Ça caille de ouf. C'est terrible. Le premier bassin était à 37, là on est passé à 40 degrés. Et en plus, il y a vue sur la lune en face là. Maintenant, on va dans le lac.
Oh, ça m'empêche la phalange. J'ai senti complètement congelé là. Et les côtes, ça va comment? Écoute, attends, je les remets en place. C'est bon, ça y est. De ce que je vis déjà jusqu'à présent, ce serait mentir de dire que c'est un calvaire. Et franchement, si les prochains jours se passent comme ce que j'ai vécu là, c'est largement tenable encore quelques temps. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai tellement envie de manger des gaufres. Ça y est, c'est le début du 5e jour. La nuit s'est très bien passée. Petite tisane au réveil. Et cette fois, on débute la journée par des cascades pour changer. Bon, je faisais le malin avant de rejoindre les cascades, mais direct, la pente est devenue raide. J'ai vraiment tout donné pour atteindre cette première chute d'eau, et encore une fois, je me suis pris une claque. Et au-delà de la cascade et de l'eau qui gèle presque instantanément sur les rebords, ce sont vraiment ces tiges géométriques qui sont dans la roche qui m'ont le plus marqué. C'est spectaculaire. Mais quand il a fallu reprendre le chemin pour se diriger vers la deuxième cascade, c'est là que mon corps m'a complètement lâché. Bon, on est à la première cascade. Normalement, il y en a une deuxième derrière. C'est pas celle-là, c'est celle qui est encore derrière là-bas. Mais moi là, je capitule. J'en peux vraiment plus. C'est vraiment dur, il y a une grosse montée pour y arriver. Je suis à bout de force. J'ai commencé à essayer de monter un peu parce qu'Alex, lui, il montait jusqu'à la dernière cascade. Et en fait, j'ai fait 50 mètres et j'étais genre comme ça. J'ai fait non, c'est pas raisonnable. En vrai, là, tout va bien. C'est juste que au niveau des jambes, de la fatigue, je peux plus avancer en montant. C'est impossible. Puis ça caille de ouf. Ma mâchoire, elle est anesthésiée là. C'est tout pour moi, pour cette promenade. Et on continue le périple avec la cascade qui a le plus grand débit d'Europe. Il fait moins 10 degrés. Ça va bien, Alex? Toi, tu galères pas trop? J'ai pas de stalactite sur la barbe, tout va bien. Mais tenir la caméra à la main avec le téléobjectif dessus, ça commence sérieusement à tirer sur les muscles. Je repousse de jour en jour les limites de mon corps. Et d'ailleurs, rien que d'en arriver là, je suis hyper surpris. Mais là, en termes d'énergie, je sens bien que mon corps là, il est bientôt en PLS. Chaque mouvement que j'entreprends nécessite un effort gigantesque. Les conditions sont hyper dures. Là, il fait froid, mais froid. Comme vous imaginez même pas, quoi. Je suis congelé, j'ai le nez rouge. Les doigts, je les sens à peine. Ouh, j'ai sous-estimé le froid d'ici. Je vais m'en aller. Non, reste là. Il est quoi? Il est 19h? Oui. Est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre le premier repas? Au bout de 5 jours, ça fait plus de 120 heures que je n'ai rien mangé. En face de moi, j'ai quelques fraises, une banane et une poire. Ça va être le meilleur retour aux sources. Après 5 jours de jeûne, il n'arrive pas à ouvrir la boîte de fraises. Tellement Il plus de meurt force. de faim. C'est pas du tout le pays des fraises. Hein. Non, me demandez pas où sont faites les fraises. Ouais, elles ont l'air juteuses. T'imagines même pas à quel point je suis au paradis là. J'en fais pas des caisses, je te jure, réellement là, c'est juste incroyable. Oh, ça change de l'eau. J'ai presque envie de pleurer tellement c'est bon. Tu te souviens de la salade de fruits de l'hôtel? Ouais, c'était vraiment merdique à côté de ça. Là, juste avec une fraise, c'est 10 fois meilleur que la salade de fruits de l'hôtel. J'ai rien goûté la poire. Alors, j'ai pas trouvé de couteau qui coupe correctement ici, du coup, j'ai pris le gros couteau. Et mon doigt se souvient de ce couteau. Ah ouais, tu t'es coupé? Tu me l'as pas dit ça? Tu me dis rien de toute façon. Oh. De toute façon, tu m'aimes pas. Personne ne m'aime. Oh.
Non. S'il y a bien un truc que je retiens de ces 5 jours de jeûne, c'est que mon rapport à la nourriture a changé. J'ai plus envie de manger pour manger, comme un truc de survie où tu manges des trucs parce que faut que tu manges. Là, j'ai envie d'apprécier chaque plat, chaque fourchette. Et j'ai très envie de cuisiner aussi. Même pour vous dire, j'ai commencé à écrire dans la voiture tout à l'heure une liste de plats qui me tente rentrant en France bientôt. Tu sais quoi, c'est drôle parce que le fait de ne pas avoir mangé, j'ai l'impression que c'est comme si je savais mieux à quoi ressemblaient les différentes saveurs. Quel aliment pourrait aller avec quel aliment. T'as fait de la cuisine dans ta tête, quoi. En fait, non mais c'est ça. C'est que ça développe ton imagination de ouf. Et j'ai vraiment fait de la cuisine dans ma tête. Et j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi pour faire de la cuisine. Mais d'abord, on va apprécier ces petites poires. Oh, elle a l'air très croquante, cette poire. Je m'en fous. Il y a un Pomme petit... poire. Ah oui, une pomme poire. C'est vraiment la texture... C'est vraiment ce que je suis en train de manger. Une pomme poire. La texture d'une pomme, le goût de la poire. Un bordel de cul. C'est le meilleur repas de toute ma vie. Et pourtant, ce ne sont que de fruits. Ce road trip en Islande était à la fois un voyage pour découvrir le monde, mais aussi un voyage bien plus personnel, bien plus intime, à la fois dans ma tête et dans mon corps. C'est hyper dur pour moi de vous transmettre toutes mes pensées, toutes les différentes sensations que je traverse maintenant depuis 5 jours, mais je crois que l'envie de me reconnecter à la nature, à mon environnement, mais aussi à nos ancêtres qui n'avaient pas forcément de la nourriture comme ça à disposition de manière illimitée devant eux, je crois que c'est vraiment le sentiment que je ressens le plus fort. Je pourrais vous raconter avec 1000 mots mon expérience, et je crois qu'au fond ça suffirait même pas à vous expliquer vraiment ce que je ressens. Plus les jours défilaient, plus je pensais à cette idée. Et si on s'éloignait des témoignages au jour le jour? Et si on laissait simplement les sentiments s'exprimer? Le paysage désert à perte de vue. La sensation d'être seul au monde. Petit à petit, tous les sens se réveillent. Il suffit de fermer les yeux, laisser la brise caresser la peau, prendre cette bouffée d'oxygène, et tu commences à entendre cette mélodie lointaine qui résonne. La raison de côté, tu redeviens cet animal oublié. Juste toi. Loin d'être le centre de cette nature, c'est la nature qui t'encercle. On y est, en Islande, on est arrivé. Là, ça fait vraiment 24 heures que je n'ai rien mangé. Bon, cette nuit, j'ai rêvé que de bouffe. Mais alors, que de bouffe. Plus le temps avance, plus je me rends compte que je crois que j'ai un problème avec le sucre en fait. Début du 4e jour et ça fait 2 nuits où je ne rêve même plus de bouffe. Du coup c'est agréable parce que ça me prend un peu moins la tête. Chaque pensée que j'ai durant la journée est dirigée vers la bouffe. Il y a un truc qui me rend dingue. Ça fait 4 jours que j'ai pas mangé. 4 jours et je suis en forme. En vrai là, tout va bien, c'est juste que au niveau des jambes, de la fatigue, je peux plus avancer en montant, c'est impossible.
Ça fait plus de 120 heures que je n'ai rien mangé. Et en vrai, tout va bien. C'est cette expérience que j'ai vécue ici en Islande à travers ce jeûne de 5 jours. Et j'ai hâte de vivre la prochaine aventure. C'était Elion. Ciao.